Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Eric, salut tout le monde. Salut tout le monde, donc là on vient de tourner la vidéo des règles de Age of Sigmar et maintenant on embraye sur la partie. Alors pour visionner la vidéo des règles, pour ceux qui sont intéressés, on est allé un petit peu plus loin que les règles de base, on n'a pas fait ça en 10 minutes, on a fait ça un peu plus longtemps, donc c'est en haut à... Ouais. Peut-être. Voilà, c'est par là. Par là. C'est dans le coin. Vous cliquez. Vous cliquez. Donc, je vais laisser présenter notre partie par Geoffrey, la composition d'armée. On ne va pas aller trop loin non plus. On va essayer de rendre cette vidéo beaucoup plus dynamique. Oui. Éviter les déplacements avec les réglettes, les machins, les trucs. Donc, on va voir comment on va essayer de faire une vidéo sur 1 heure avec scénarisé. Ouais, bon, bah, c'est simple. De toute façon, le scénario, c'est Korn qui veut taper des gars en slip. Mon beau slip rouge te va pas. Non, bon, voilà, on fait un affrontement très simple. De mémoire, c'est la bataille du col, le nom du scénario. Après, on s'est un peu mis en face à face pour que ça soit un peu plus simple au niveau du déploiement. On va donc avoir 4 objectifs sur la table. Il va y avoir donc un objectif dans chaque camp, qui va donc valoir 1 point pour la personne à qui il est. 2 objectifs au milieu qui valent 2 points. Et l'objectif de l'adversaire en fait vaut 4 points, si on arrive à le récupérer. On génère des points de victoire à la fin du tour de chaque joueur. Voilà. Et puis voilà, on se tape dessus. On va se taper dessus. Puis après on boit une bière. Parce que c'est des nains. Une bière. Voilà. C'est des Fire Slayer. Ouais, mais il veut me piquer ma bière, c'est pour ça. Piquer la bière. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que on vous présente la table, les objectifs, où ils sont positionnés, etc. Ouais. On présente les armées et puis après on sort nos haches. On se cogne. Voilà. Allez, on regarde la table. Donc voilà un petit peu la table. En face, on a les petits nains de jardin. Et là, voilà, en gros, la totalité de la table. Donc déjà, tu vas nous présenter un peu la table, hein, les zones, les bloquants. Enfin les... Voilà, bah en fait, c'est simple. Les bloquants, c'est toutes les maisons. Les petits arbustes et tout, on n'y comptera pas trop, on passera un peu à travers. Les petits arbustes, hein, voilà, on précise, les petits arbustes qui sont là. Voilà. Il y en a un là, mais là, celui-là, on ne va pas aller au bord de la table. Ouais, de toute façon, ça ne gênera pas trop, je pense. Donc en fait, là, on a une zone de forêt où on a +1 en sauvegarde dedans. D'accord. Et la colline où tu as +1 en sauvegarde dedans aussi. D'accord. Voilà, simplement ça. Et le reste, après, on ne fait pas les règles de Age of Sigmar poussées où on va aller jouer chaque décor fait quelque chose. Parce qu'il y a ce côté-là, mais c'est un peu lourd à mon goût et je trouve que ça rajoute trop de règles. Voilà, là, on n'en a pas besoin. Donc, on voit les 4 objectifs qui sont sur la table. Ah oui, les 4 objectifs, vas-y, montre-les. Donc, il y en a un dans mon camp, là. Ah oui, là, on ne le voit pas bien. Ici, oui. Entre tous mes nains. Ouais. Ça, c'est le mien. Ouais. Il y a les 2 autres après de chaque côté, donc là. Et tu en as un au milieu de tes Blood Warriors. Blood Warrior. Oui. Ok. Voilà. Donc en gros, voilà la table. Au niveau de la table, ce que ça donne. Alors maintenant, au niveau de la présentation des armées. Ah pardon, tous les... Juste une petite chose, on contrôle un objectif si on est à 6 pouces de l'objectif. D'accord. Voilà, du centre de l'objectif, c'est 6 pouces. Et c'est le maximum de figurines. C'est au nombre de figurines que tu as dans la zone qui fait que tu contrôles l'objectif. Oui, maître. Voilà. Tu veux commencer par qui? Ah ben, on va commencer par toi, parce que c'est mieux pour moi au niveau de la caméra. Bon, bah voilà. Donc ici, on voit mes beaux Vulkit, Vulkit, tout simplement. Ils sont en kit. Ils sont en kit, mes Vulkit. Une unité donc de 10. Ouais, avec un joli amandier. Voilà. Il y a une deuxième unité de 10 là qui est un petit peu à côté. Vulkit aussi. Voilà. Ouais. Un Runesmeter sur Mad Madrock. Un quoi? Un Runesmeter. C'est un prêtre Fireslayer. À tes souhaits. Voilà. Ouais. Qui est donc sur son petit dragon. Yeah, petit dragon. À côté, ici, on a le Battlesmith. Le Battlesmith qui fait le petit +1 en sauvegarde à tout le monde autour de lui. D'accord. Là devant, on a une unité donc de 5 Berserker, Earthguard Berserker, qui tape fort. Et c'est quoi cette forge là? Alors ma forge, oui, c'est mon décor qui me fait un petit bonus. Ouais, c'est mon bonus de +1 pour lancer mes sorts.
D'accord. J'expliquerai après pendant ma phase de héros. Et derrière, on a mon chef qui est là pour taper et pour embêter un petit peu. Et là, tu as un sort. Et derrière, on a un sort persistant, Ah, une prière persistante. d'accord. C'est ce qu'ils ont inventé donc, pour Age of Sigmar. Sous la forme de figurines. C'est des prières qu'on peut avoir, des sorts qu'on peut mettre sur la table. Quoi. Là, c'est une prière. Tu matérialises un sort. Exactement. C'est ça qui est génial. Quoi. Et là, c'est une créature qui sort de la terre et qui vient t'embêter. Toi, tu vas en avoir un aussi de ton côté. Comme ça, on a un peu équilibré ça. Donc ça, c'est pas sur la table. Voilà. Et on a une petite église si on a envie d'aller se confesser. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer à mon armée. Oui. Donc voilà, on va commencer ton armée par les Blood Crushers. Une cavalerie qui fait mal, comme on voit. Bah, tu sais que moi, tous ces noms-là, ça me... Alors, parce qu'en fait, ils ont ils ont changé les noms, c'est devenu très anglais. Ouais. Ça, c'est les Bloodletters, c'était les anciens sanguinaires. D'accord. Il me semble de nom. Ouais. Voilà. Là, au milieu, il y a ton Blood Secrator, si je dis pas de bêtises, de nom, de mémoire. Ouais. C'est ton étendard qui te met puissant d'attaque. D'accord. Ensuite, on a ton sort, c'est ton prêtre, donc qui peut le lancer. Le sort, c'est une hache, je pourrais plus dire le nom, parce que ça c'est un nom à dormir par terre encore. Mais donc c'est pareil, hein, c'est hors de la table, parce que tant que tu l'as pas invoqué, mais c'est un truc qui fait mal. Ça, c'est mon unité de dés, qui fait que des 1. Des 1, voilà, c'est des beaux dés. Là, on a une unité de 5 Blood Warriors, donc, qui sont là pour garder les objets, pour taper un peu aussi. Ouais. Tu as ton prêtre, en haut, qui fait ses prières. Voilà. Tu as des chiens de cornes. Des chiens à cornes. Des chiens à cornes, 2 cornes. Et à côté, papa, qui est Karanak, un perso spécial. Ils l'ont sorti il n'y a pas si longtemps. Il habite en Bretagne. Oui. Bon, et après, à côté, tu as donc un chef sur trône, un Blood Throne. Donc lui, c'est aussi... Karanak, hein. Oui, Karanak à côté. Voilà. Attention. C'est le toutou. C'est le toutou. Aïe, bon. Et tu as donc à côté ton chef sur trône. Voilà. Ok, vous voyez un peu, ça fait un peu drone. Donc voilà un petit peu la table. Ben écoutez, on va essayer de rendre dynamique cette partie. C'est Geoffrey qui va commencer. Oui, j'ai pris le choix. Alors j'ai terminé. Alors pour Age of Sigmar, on déploie les unités chacun à son tour. Ouais. Et c'est moi qui ai terminé donc de me déployer en premier. Donc je peux choisir de te laisser commencer ou pas. Et je vais commencer en fourbe que je suis. Il va commencer le fourbe. Voilà. Le fourbe de nain. J'ai envie de me placer. Alors, on va faire ce premier tour. Oui. On expliquera les phases de déplacement pour que ça soit plus dynamique au lieu de mesurer, de déplacer les pitous. Hein? Oui, pas de souci. Allez, c'est parti. Allez. Bon, Mister Geoffrey le nain va nous faire un petit truc. Non, bah déjà, tu as juste une chose à choisir. Oui. C'est Karanak, qui est en fait c'est le toutou, qui choisit en fait une cible en début de partie. D'accord. Et ça sera en gros ta chasse. Sa chasse. Voilà, donc tu choisis un héros. Est-ce qu'on voit à la caméra? Je sais pas. Je m'amuse. Moi je choisis ton général là. Alors c'est mon prêtre. Mon général il est là. Fais voir un peu. Ouais, il le voit, c'est bon. Non, mais tu prends. Oui, je sais. Non, mais c'est pour délirer. Celui que tu veux. Tu veux prendre le prêtre ou le général? C'est quoi le mieux? Ah, c'est toi. Tu relances tes jets pour toucher et tout pour blesser dessus. Le prêtre. Ouais, allez, le prêtre. D'accord. Après, il est plus près, donc techniquement, plus simple d'accès. Donc voilà, tu avais juste ça à faire, toi, en début. Ah, c'est tout? Ouais, c'était juste en début de partie. Moi, je vais donc attaquer par mon premier tour. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait au premier tour? On gagne déjà un point de commandement. D'accord. Quand on commence. Donc, hop, sur ma petite fiche, je me note mon petit point de commandement que j'ai gagné. Donc, nous, on a notre petite fiche ici. Voilà. D'accord. Il y a un petit peu de reflet, mais c'est pas grave. Où on va décompter les points. Voilà, pour que ça soit plus simple, parce qu'il y a quelques trucs à se rappeler. Donc, c'est plus simple d'avoir ça à porter. Et je vais attaquer donc ma phase de héros par une simple chose. Les nains, en aptitude d'armée, ont le choix en fait d'activer les runes qu'ils ont sur eux. Et là, la rune qu'ils ont, c'est la rune que je vais utiliser à ce tour-là. C'est une rune de mouvement pour aller un poil plus vite. D'accord. Donc c'est une rune qui met plus 1 en mouvement. Je vais jeter un dé. Oui. Si je fais 6, ça sera un bonus, mais si je ne fais pas 6, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sous 6. Voilà. Ok. Donc en fait, toute mon armée, c'est la rune de zèle, je la pose derrière. Toute mon armée aura donc plus 2 en mouvement.
Mon prêtre va jeter une prière sur cette unité-là, la petite. Ah bah tant qu'à faire. Voilà. C'est sur du 3+, et vu que je suis à portée, donc je t'avais dit, ça me met, voilà, ça me met +1 en fait à ma prière. Et ben, ça me fera un petit bonus, voilà, ça passe. Donc eux peuvent relancer les jets de blessure. D'accord. C'est juste ça. Voilà. Ah mais t'as des petits marqueurs. Ouais, j'ai des petits marqueurs pour me rappeler des choses. Tu les achètes? C'est pareil, c'est avec les cartes, les War Scrolls. Ah. Il y a des marqueurs et c'est super pratique en termes de jeu. Ah bah oui, parce que là il faut se rappeler. Voilà, comme ça évite de... On peut avoir pas mal de sorts à lancer, des trucs comme ça. Je vais laisser ma bestiole encore sous terre. Je vais pas l'invoquer tout de suite parce que je pourrais le faire, mais pour le moment j'ai envie de bouger. Là je vais faire ma phase de mouvement. Ouais, et on se retrouve. Et on se retrouve après. Tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce tour 1? Eh ben, tour, oui, parce qu'on a résumé, on va résumer le tour 1 assez rapidement, parce que là, niveau déplacement, donc on voit que j'ai sprinté avec tout le monde. Tout le monde, ça va pas Sauf que bon, j'ai fait des sprints de 1 là. Dans l'ensemble, j'ai sprinté de 1, ils n'avaient pas trop envie. Mais je me suis rapproché donc de l'objectif. Là, je suis resté quand même à créer une bulle autour pour essayer de contrôler mon objectif, que tu viennes pas le chercher. Et eux ont fait un très beau sprint de 6. Pour des nains, ils ont bien... Donc ouais, un 12 de mouvement pour des nains, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je me suis avancé. Et donc je ne peux pas charger, parce que je suis trop loin de toute façon. Et j'ai sprinté. Je ne peux pas tirer, je ne peux rien faire. Donc T1, mon T1 est fini. Je fais donc 5 points de victoire, parce que je contrôle celui-là. On vérifie, mais je suis donc dans les 6 pouces. Il suffit qu'il y ait une figurine. Hein. Une seule figurine. Mais là, j'ai la ligne là, en fait, qui est dans les 6 pouces. Là, c'est 2 points, c'est ça? Là, c'est 2 points, celui-là. Ouais. Lui, 1 point. D'accord. Et celui-là, 2 points. Donc, je suis à 5 points. 5 points. Donc, on prend le petit marqueur et on marque les 5 points. Voilà. Et on marque les 5 points. Alors, désolé, il y a des reflets. Mais il y a 5 points là-bas. Allez. Voilà. Et donc, c'est à toi. À moi? C'est ma phase de héros. Oui, c'est à toi de jouer. Donc, mon prêtre, il va faire... Alors, vous nous excuserez, moi je ne connais pas bien l'armée, donc Geoffrey m'aide. Ouais, je l'aide un petit peu. Et alors, en tu fait, précises un truc. Alors déjà, la première chose que j'ai pas précisé, c'est qu'on fait pas les seigneurs de guerre, les traits de seigneurs de guerre. Voilà, ce qui se rajoute un petit peu. Et les artefacts, on n'y joue pas pour que ça soit plus simple pour toi. Ouais, parce qu'autrement, Non, après c'est des trucs simples à retenir, mais il faut connaître son armée déjà. Pour commencer, donc on va commencer par les choses simples. J'ai jamais joué. Voilà. Donc lui, il va jeter sang bouillonnant. Donc c'est c'est ça. C'est ça. Tu peux jeter sang bouillonnant. 16. Ouais, on a vérifié. Tu es à peu près à 16. Ouais, je suis à 16. Donc tu peux faire sang bouillonnant. C'est une prière, donc je peux pas y contrer. Tu jettes un dé. Si tu fais plus que 4, ça réussit. Oh, bah si tu fais 1, tu prends des 3 blessures mortelles. Ouais, mais je vais pas prendre des 3 blessures. Oh, alors il a fait 2. Par contre, c'est relançable parce que tu es donc sur ton décor. Ah oui, je suis à 8 pouces du décor, tu peux relancer le jet de dé. 5, ça marche. Oui. Donc je prends des 6 blessures mortelles, je peux rien faire. Donc tu rejettes un dé. On va voir ce que je prends dans la tête. C'est bon ça. 6. Oh là là, je crois que cette fois-ci. Eh ben, je prends cher. Et ben 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 3 déjà. 3 morts. Et j'ai pas de sauvegarde en plus, donc ça commence, oui. Ça commence fort, hein. Ils vont retourner, je suis vers le Raganak, je sais pas comment ça s'appelle. Non, ils vont mourir. Ouais. Ensuite, mon colonel général de division, lui, il va faire la hache là. Ah non, c'est pareil, c'est ton prêtre. Ah, c'est le prêtre toujours? C'est toujours le prêtre, t'as droit à 2 prières. Ouais. Non, en fait, parce que c'est pas une prière en soi, c'est une seconde prière. Donc tu peux jeter ta hache. Ouais, tu l'invoques. Ouais, tu l'invoques donc sur du 5+, déjà, faut l'invoquer. Allez. Ça passe pas, relançable avec ton truc. Et 3, ça ne passe pas. Et ben voilà. C'est terminé pour ma pomme. C'est terminé pour ta phase de héros. Et maintenant, la phase de mouvement dynamique. On avance et on se retrouve tout de suite. Bon. Ah ben moi, j'ai avancé... Sérieusement? Mon général en chef. Non, il a eu ses mouvements assez classiques. Voilà. On voit là. Les chiens de corne, comment ils s'appellent déjà? Ouais, les Karanak. Les Karanak. Non, les Karanak, c'est le personnage. Ouais, c'est le personnage. C'est celui qui a 3 têtes là. Donc Karanak. Il a avancé. Là, on voit que tu as pas couru, hein. Tu t'es déplacé normalement. Je n'ai pas couru pour l'instant. Lui, mon petit prêtre, il est allé faire pipi dans les buissons. Là, hop, il s'est mis là. Les autres, ils ont légèrement avancé.
Donc c'est les Blood Warrior. Ouais. Là, on a une unité de Bloodletter qui a couru. Ouais. Et là, on a nos chevaliers. Ouais, eux, ils n'ont pas couru, ils sont juste déplacés 8 et ils ont une petite charge. Tu vas essayer de charger? Eh ben, écoutez, on va essayer de charger, n'est-ce pas? Alors, je jette 2 dés. Tu jettes 2 dés. Non, c'est bon, il n'y a pas de casse. Je jette 2 dés, les amis. Alors, attends, dis quelle unité va charger? Ah ben, celle-là. Non, quelle unité? Tu choisis pas qui tu charges, mais quelle unité charge. Voilà. Celle-là sur celle-là. Non, tu n'es pas obligé d'annoncer sur qui tu vas taper. Je charge. Tu charges. Voilà. Tu dis juste cette unité va charger. Cette unité va charger. Voilà, mon cher ami. 10. Ah ben, c'est parfait, t'étais à 9. J'étais à 9. Et t'as même peut-être plus avec ta trompette, si je dis pas de bêtises. Bah là, je suis à 10. Le plus éloigné, il est à 10. Bah alors non, tu prends le plus proche. Ah, je prends le plus proche, pardon. Voilà. Oui, bah oui. Bah voilà. Voilà, tu peux le caler, exactement. Ça fait une belle charge. Et les caler, voilà, côte à côte. Lui, il est un peu derrière techniquement, parce que quoi que tu avais fait 10, non, tu m'avais dit, ouais. Donc, ouais, j'étais après, tu as ton mouvement de 3 pouces de peeling, de toute façon, tu seras en contact avec tout le monde. Le peeling. Ils vont se faire épiler. Donc, voilà, charge, c'est fait. Est-ce que ici tu veux charger? Ah ben oui, parce que lui, le char, il charge. Pareil, 2D. 2D. Qu'est-ce que tu crois? Ouh, 6. Je pense que tu as apporté. Je pense que je suis bien apporté. Allez, hop. Donc tu te cales comme tu veux. Donc du coup, en passant, je pousse un peu le buisson. Normal. Et eux, ils peuvent charger aussi. Les chiens, oui. Oh là là. Alors attention, c'est les chiens et Karanak. Hein. C'est pas la même unité. Ah, d'abord les chiens. D'abord les chiens, donc à 5. Donc, il y en a qu'un qui arrive au contact. Et ben, les autres, tu les déplaces de 5 pouces derrière en fait. Voilà. Et après, tu auras toujours ton mouvement donc, de peeling, je te dis, tu vois. Ah, mais il n'y est pas le peeling là. Si, tu le feras après, quand tu activeras. Je suis pas à 3 pouces. Si, mais même, oui, mais tu as une figurine qui est à 3 pouces de l'unité. Ça suffit pour que toute l'unité peeling en fait. D'accord. À partir du moment où tu as chargé, tu peux faire peeling toute l'unité. Et lui, il charge aussi alors. Alors là, tu as un souci. Oui, j'ai porté. Tu peux pas passer à travers tes unités. Non, je peux pas. Il va contourner. Il peut se détacher de son unité. Ah, mais il est pas avec, c'est un chef. Ah, mais il est pas. Mais après, par contre, tu peux pas charger autre chose que ça à 12 pas. Ouais. Donc le truc, c'est que tu peux peut-être tenter une charge. Et il te faudrait une charge à 9, 8. 9, 10. À 10. Eh ouais, pour que tu arrives là, 9. On va essayer. Voilà. Et c'est relançable. C'est ton aptitude. Ah, c'est mon aptitude. Voilà. Et c'est relançable. C'est à 4. Relance. Allez, je sais pas si on voit bien mes jets de dés, je suis désolé, mais là, il y a beaucoup de trucs sur la table. 2. C'est pas bon. 4. Ça fait 6. Donc ça veut dire qu'il reste où il est alors. Bah ouais, t'as pas le choix, il est resté derrière, il s'est fait... Après c'est pour ça que c'est important, tu peux pas... Ouais. Mais là tu vois, t'as quand même fait... C'est pas trop mal parce que t'as fait 3 charges. Donc ça reste une charge impaire, si tu te rappelles de l'alternance qu'on avait parlé. Donc ça veut dire que tu pourras... Il faudra que je sélectionne quelle unité je tape en premier. Avant de commencer, eux quand ils chargent, ils ont une petite règle. Les vilains. Il me dit jamais ça. Il me le dit jamais. il me laisse charger. T'as vu? J'ai dit on va finir. Je cache tout. Bah oui, mais t'as mélangé toutes tes fiches. Ah bah ouais, mais bon. Je vais mélanger toutes les fiches. C'est bon, je les ai. Alors, là, il faut tout. En plus, ça a tout changé les noms. Moi, je suis paumé là. Donc, à partir du moment où tu arrives en fait à 1 pouce d'une unité que tu as chargée, sur un 2+, je prends une blessure mortelle. Oh, c'est bien ça. C'est cadeau. T'aurais été plus, ça peut monter après à des 3 blessures mortelles si t'es 6 figurines dans l'unité. Bon. Il faut que je jette un dé alors. Et c'est... Attends, c'est quoi? Mouvement de charge, vous pouvez choisir... Ah oui, c'est sur chaque figurine, donc tu as 3 dés. 3D. Et sur chaque 2+, ça fera une blessure mortelle. Si j'ai bien compris le truc, attends, je relis, mais il me semble que c'est ça. Si cette unité inclut plusieurs figurines, faites un jet pour déterminer si des blessures mortelles sont affligées après que chaque figurine termine son mouvement de charge. Donc c'est bon. C'est bon, tu peux y aller. Je pense qu'on va aller voir la peux y aller. Hein. Eh ben, 3 blessures mortelles. Oh, bah c'est bien ça. Alors, bah attends, tu crois que c'est facile comme ça? Tu tapes un nain. Non. La règle de ces chers petits nains, c'est pour ça qu'ils sont forts, c'est qu'ils ont une invulnérable à 4+ contre les blessures. Ah, d'accord. Donc ils ont leur sauvegarde naturelle et ils ont une petite invulnérable à 4+.
Donc on va essayer de sauvegarder. Je jette un peu au milieu, excusez-moi. Ouais, on verra. Et rien du tout, magnifique. Oh, mais c'est bien ça. Donc j'ai un mort. Oh bah dis donc. Et un point de vie, parce qu'ils ont quand même 2 points de vie. Mais quelle tristesse. Mais je t'ai bien encorné là. Alors, en effet, la encorné farci. Donc ça c'était... Ouais. Alors ça c'était en début de phase de combat. Parce que tu vois, la phase de combat elle est découpée. Parce que après il y a des petites aptitudes comme ça qui font qu'il faut faire attention. Elle est découpée en début de phase de combat. Ouais. Combat. Fin de phase de combat. C'est important de suivre ça parce que tu vois que tu as des aptitudes qui peuvent interagir comme ça. Donc là maintenant, c'est à toi d'activer une unité de ton choix parmi les 3 qui ont chargé pour combattre. Pour peeling et combattre. Peeling et combattre. Ah ben c'est parti. Donc je vais choisir une unité. C'est laquelle qui frappe le plus là? Tu te débrouilles, je te dirai rien. Tu me fais mal avec depuis le début, de toute façon. Bon. Combien il en reste là? 2, 3, 7. Après, là, tu prends l'objet, je pense, parce que sachant que je suis moins nombreux, oui. c'est ce côté-là. Eux tapent fort. Je t'avouerai. Eux, les miens, tapent fort. Oui. Il vaut mieux que je te les tape alors. Oui, je vais les taper. C'est ce côté-là. Quand je te vois frémir dans ta barbe, ça veut dire qu'il faut que je les tape. C'est ouais, bah ouais. Oui. Ok. Donc, c'est des choix. CD. Putain, ces noms qu'ils ont inventés là, moi je suis paumé là. Non, c'est moi qui ai pris le. Pardon. Ah, c'est toi. Non, mais même, je sais même pas comment ils s'appellent ces trucs là. Ah, c'est les Blood Crushers. Blood Crushers. Tu les as devant toi. Je les ai devant. Là, celle-là. Là, ils sont là. Donc, ok, donc, attaque. Attaque, ils ont une attaque. Une arme de mêlée. C'est l'épée. Lame infernale. Ouais. C'est ça? Ouais. Portée 1 pouce, ouais, ok, j'y suis. J'ai une attaque par figurine pour toucher 4+. Alors, je vérifie juste une chose. Oui. T'es pas entièrement. Ah, il a bougé ma figurine. C'est pas grave. Donc tu as un mouvement de 3 pouces, mais là, techniquement, ça n'a rien que tu fasses. Ouais. Tu sais que lui rajoute plus ça à une attaque. Ah oui, c'est vrai, il est mal positionné. Il est mal positionné, il est limite en fait. Non, bah après tu sais, c'est 12 pouces entièrement. Et là, quand on regarde, t'y es. Ouais, allez. Bon, allez, on se ça le fait donne. 6. Ça fait 1 en plus. Ouais. Un par figure. Non. Un par figure. Donc bah ça fait 6 alors. Et ton chef, on a une de plus, donc 7. Oh purée, c'est bon ça les amis. Allez, donc 3 plus, 4 plus 4 plus pour toucher. Et je non, c'est 3 plus. Ah non, 4 plus, ouais. Ouais, j'ai la lame infernale. 4 plus, 3 plus, ok. Allez, c'est parti. Je fais 4 touches. Attends. Les 6 font une blessure mortelle. Donc tu as déjà 2 blessures mortelles. C'est pour moi. Je les note. Vas-y, c'est bon. Tu fais 2 blessures mortelles. Et sur les 1, j'ai pas des trucs. Il n'y a pas une histoire de sang de corne. Oui, alors tu as une règle, mais en fait, il faut que tu aies un héros démon corne. Et ton héros démon corne, il est là-bas. D'accord. Ok. C'est triste. Ouais, c'est triste. Donc ensuite, là, j'ai touché. Donc je vais blesser 3 plus, n'est-ce pas, chers amis? Et je fais 2 touches. 2 sauvegardes en plus. Ouais. Alors, moi, je vais déjà sauvegarder les 2 que tu as fait. Ouais. Sachant qu'ils ont une 5 plus de base. Lui met plus 1 à la sauvegarde. Ouais, 4. Donc je suis à 4. Est-ce que tu fais moins 1? Il me semble que oui. Il me semble que oui, c'est exact. Eh ben, on passe à 5 et j'en sauvegarde une seule. C'est bien. Donc, une sauvegardée, une loupée. Ouais. Donc, je prends 3 blessures techniquement, en plus des 2 blessures mortelles que tu m'avais fait, que je ne pouvais pas sauvegarder classiquement. Et j'ai ma deuxième sauvegarde invulnérable. Ouais. Donc, je prends 3 dés. Et sur du 4+, par contre, elle bouge jamais, celle-là. Je sauvegarde. Et magnifique. Oh là là. Et ben voilà. Je te dis qu'ils aiment bien les encornés farcis, cornes. Voilà. Donc 2 points de vie et 1, 3. Mon unité est bien à point. Tu as maintenant les sabots. Ok. Ah, les sabots. En même temps. Oui, parce que alors la particularité, c'est que tu as les épées et les sabots. Monture. Ouais. Donc tout tape en même temps. Porticone. Donc combien d'attaques tes sabots? Sabots des reins. 2. 3 attaques, 3 plus. 3 attaques, ça fait 9. Exactement. Oh mais ça va corner dur là. Alors. Et 3 plus pour toucher. Je touche... Merde, voilà. Je touche ça. Ouais. 5. Ouais. Ok. Allez. Blessé 3 plus. Par contre, j'ai pas de perfum. Oh, il y a tout qui passe. Oh là là, c'est magnifique. 5 sauvegardes. Magnifique, comme dirait Cordula là.
Allez, on va essayer de sauvegarder tout ça. Donc, j'ai ma sauvegarde normale de 4+, et j'ai encore mon invulnérable de 4+. C'est leur force, c'est qu'ils ont quand même 2 sauvegardes, même si je sauvegarde rien depuis le début. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal ça. J'en ai loupé que 2. Donc, la deuxième, la 4+. On va essayer de tanker un peu. Ouais, 1 point de vie. Donc, j'ai tanké les sabots. Tanker les sabots. Ouais, pourtant, j'ai fait un bon jet. Voilà, donc, maintenant, c'est à moi de choisir qui va taper. Ah oui, alors là... Sachant que tu as tapé là, je vais taper là. Ah ben oui. Ça paraît logique. Donc je vais faire mon mouvement de piline de 3 pouces. Vas-y, fais ton épilage là. Mon épilage. Donc là, donc là, tu peux te séparer au niveau des attaques. Après, c'est au socle à socle. C'est au socle à la portée de l'arme. À la portée de l'arme. Donc qui est d'1 pouce. Ouais. Moi, je peux tourner autour de ton socle pour pouvoir faire placer lui. Et en fait, il y aura 4 types qui vont taper sur ton trône et 3 qui vont taper sur tes chiens. Oh, d'accord. Voilà. Alors, mon trône... Ton trône, tu regardes tes sauvegardes. Je ne sais même pas comment il s'appelle le trône. Herald of Corn, non? Ouais, c'est ça. Bien. Non, la sauvegarde 4+. Wound. Non, W, c'est quoi, W? W, oui, c'est les wounds, c'est le nombre de points de vie que tu as. Ouh, il en a 7. Ah bah ouais, attends. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc je vais déjà faire les 4 sur ton trône. Ouais. Je suis sur le trône. Ouais, c'est ça. Donc les trucs de piracier, pic de piracier, c'est 2 attaques par figurine. Ils sont 4, ça fait 8 attaques. Le chef, il est de l'autre côté, tout simplement. Hop. 8 tac. Moi, c'est du 3+, 3+. Ouais. Non, 3+, 4+, pardon. 3+, 4+. Eh bah, c'est pas très beau, c'est 1 là. Hein. Non. Et là, c'est sur du 4. Et j'en fais 2. 2. Tu as 2 sauvegardes à -1. Je fais 5 et 1. Alors, tu as une sauvegarde de combien? Alors attends, parce que j'ai jeté les dés, j'ai même pas regardé comme un couillon. Il a une 4+, il me semble. Il a une 4+, ouais. Donc ça passait à 5. Ouais. Donc tu en as sauvegardé une, tu prends qu'un point de vie. D'accord. Donc là, je mets un point ici, comme ça. Ouais, tiens, tu veux un dé rouge? Ouais, un dé rouge, c'est bien. Tiens, toc. Merci, monsieur dé rouge. On fait monter? Allez, on fait monter, tu as un point de vie en moins. Et les 3, donc, qui restent, ça fait 6 attaques plus une du chef. Donc 7. 7. Donc c'est sur du 3+, 4+, ça change pas. C'est un peu mieux. Et c'est 3 sauvegardes à -1. Donc, un sauvegarde à -1. Les toutous. 4+. Ah là, c'est les toutous, pardon. Là, c'est les toutous. Putain, alors attends. En bas. Flèche, non. Ouais, si, c'est ça. Ils ont une 5+, qui passe à 6. Là, 6. Non, ça passe pas. 3 points de vie. 3 points de vie. Et ils ont 2 points de vie par figurine. Donc tu perds un chien. Tu peux enlever celui que tu veux. Voilà. Ouais. Et tu mets un point de vie sur une figue. Ouais, sur n'importe laquelle. Comme tu veux. Voilà. Et après, c'est à toi de choisir qui va taper. Maintenant, il n'y a plus d'ordre entre les deux, peu importe. Ouais. Tu choisis après, mais ça sera à moi derrière. On fait toujours l'alternance. Le char, il va taper là. Comment il s'appelle le char? Herald of Corn. Ouais. Oh putain, alors là, attends. Il faut que tu prennes le War Scroll pour avoir les... Ouais, le War Scroll. C'est lui. De Dieu. C'est lui, ouais. Alors. Ah, il a des lames infernales, lames de sang, machin. Pardon. On va prendre, tiens, des lames infernales, tiens. Bah, t'as toutes les attaques qu'il a, en fait. Ah, il a tout ça, lui? Ouais, il est fort. D'un coup? Ouais, bah d'un coup, ouais. Hein. Oh. Il a 4 attaques pour lame de sang? Ouais, parce qu'en fait, il a les gars qui sont devant. Lui, il a 2 attaques pour lame infernale. Ah oui, mais il faut les dissocier alors. Fais voir. Regarde un peu. Ah ouais, je te dis. Alors oui, tu as 4 attaques déjà de lame de sang. C'est le chef qui est dessus, en fait. Ah d'accord, ok. Ça, c'est le chef qui est dessus. C'est la grosse épée. Ouais. Voilà. Après, donc tu as toujours le coup décapitant. Sur un 6, tu fais une blessure mortelle. Après, tu auras encore 2 attaques des 2 gars qui sont devant. Ah oui, il y a des mecs dessus. Voilà. J'ai pas fait gaffe. Et tu as la gueule après du char. Ah, mais on va les dissocier alors. Oui, il faut les dissocier parce que c'est pas les mêmes stats. Donc déjà 4 attaques, 3+, 3+. À moite? Oui, à toi. Donc tu tapes avec tes bloods. Ton blood trône, je veux dire. Blood crutcher. Non, ton blood trône. Oh putain, il est où? Je l'ai mis où la fiche? Donc 4 attaques, 3+, 3+. C'est moi, tu l'as 4 attaques. 4 attaques, 3+, 3+.
Allez, 3 touches. Allez, 3 plus pour blesser. Allez, une touche. Est-ce que tu avais fait un 6 avant, non? T'as pas regardé? J'ai pas regardé. Ah, Pas grave. Bah, pas grave. Ah, tu retiens pas tes règles. Hein. Non. Combien? J'ai mes règles. Une touche. Une sauvegarde. Ouais. Donc à -1, ils ont 4 Ouais. avec le bouclier. Donc ça passe à 5. Un point de vie. Donc voilà, continue. Tu as 2 attaques. Je note. Allez, Je me suis pris un point de vie. 4 plus là. 6. T'as fait un 6? Ouais. Donc attends. Pardon. Ça me fait déjà une blessure mortelle. Ah. Ça fait 2 points de vie. Ouais. Voilà. Donc un mort en fait. Et pour blesser. J'enlève où? J'enlève là. Et pour blesser, du 3. J'ai fait un. Pas rien. Ben rien. Pas. Et après, il me reste des attaques, je crois. Gueule grinçante, une seule attaque. Cassé ou pas? Oui. 4 plus. Bon, ça passe. 3 plus après pour blesser. 3. Ça passe, donc -1. Allez, il faut sauvegarder celle-là à 5. Oh, 6. Magnifique, parce que c'était des 3 Ouais, blessures ouais. celle-là. Ah, des 3 blessures. Ouais. Et puis tu récupérais des points de vie si tu infligeais des blessures avec la bouche. D'accord. Donc ouais, là, tu as tapé avec ça. Donc tu m'en as fait perdre un de plus. C'est à moi d'activer mes 2 pépères. Mes 2 berserkers. Donc il y a mon chef dedans. Donc ça fait 5 attaques. C'est du 3 plus 3 plus. Et je relancerai mes jets de blessure parce que j'avais, tu vois, mon petit sort qui était passé. Ma petite prière qui était passée. Alors. Oh là là. 6. Bon, ça fait rien les 6. 2, 6. Donc ça fait rien. Ah, ça fait rien. Non, moi ça fait rien. Pour le moment. Et là, bah, pas besoin de relancer, tout est bon. Ça te fait 3 sauvegardes à -1 par contre. Sur eux? Sur eux, c'est moi qui l'ai le machin, non? C'est toi? Blood Crutcher? C'est là. Blood Crutcher, ouais. 4 plus, donc tu 4 passes à plus. 5. Oh là là. 6. T'en as réussi une. 2 qui passent. 2, c'est 2 dommages, c'est pas un dommage les haches là, c'est 2 dommages. Oh, Elles sont fortes celles-là, donc ça fait 4 blessures. Par contre, ils ont 4 points de vie, donc en fait je te tue qu'un gars. Tu me tues qu'un mec. Tu choisis. Alors, C'est qui lui? lui il refait popper des gars, donc je l'enlèverai pas. Ah, d'accord. J'aurais fait lui. Lui, d'accord. Voilà. Ok. Ah, là, par contre, si tu fais ça, Oui, quoi t'as une trop grosse. Et lui, donc, c'est qui lui? tu vois, alors, lui, c'est le chef, il a une attaque de plus. D'accord. Si tu fais sauter lui, en gros, tu sais, sur un 1, tu peux faire revenir des figurines. Ah, Et ça marche aussi sur eux. Ah et oui. c'est fort. Alors, la question, c'est peut-être faire sauter son chef pour faire ton test de bravoure. Parce que tu vas devoir le faire de toute façon, dans tous les cas. Et si tu fais 1, il pourra revenir. Ou tu préfères pas et te dire, bah, c'est pas grave, j'en ai perdu un, mais je le ferai plus le retour. Le choix est là. Ouais, mais comme je connais pas bien l'armée, Non, mais bien sûr. on va faire sauter celui-là. D'accord. Ouais, Bon. ouais, allez. Non, mais je comprends après. Je sais pas où te le mettre. Hop, on va le mettre. Ouais, pose-le dans un coin. Donc, à toi de taper avec les chiens. Ben moi, j'en ai. Ah, il faut que je fasse le dépilage là. Le dépilage. Donc, tu prends. Le peeling. Ouais, une petite réglette. Elle est où ma réglette à 3 pouces? J'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Tu prends un petit mètre, tu fais un mouvement de 3 pouces. Donc, lui, il est déjà engagé, tu peux pas trop le bouger. Par contre, lui, il peut venir là, en gros. Derrière, tu seras bloqué. Bloqué là. Et l'intérêt des décors, elle est là. Hein. Eh oui. Voilà, c'est que tu peux t'avancer un petit peu, mais t'en as que 2 qui peuvent taper en fait. Ouais, ça c'est mon chef, d'accord. Ah oui, ton chef n'est pas Ouais, il encore reste où il est. Ok. Donc t'es toutou. C'est toi qui as l'affiche là-bas dessous. Mes toutous. Ils ont changé les noms. Ah putain. C'est les bouts, les slow, non, c'est pas les crushers. C'est les flèches Hound. Et là. Mais attends, t'as besoin de l'affiche carrément pour avoir les. Voilà. Alors, arme de projectile portée 8 pouces. Mais ça, je suis au corps à corps, donc je peux pas. Non. Arme de mêlée. Ah, mais c'est vrai qu'ils tirent eux. Eh oui. Ah, j'avais oublié. Bah, autant pour moi, tu vois. Non, ça, c'est dans la nouvelle version qu'ils tirent. D'accord. Bon. Arme de griffe de sang noir. Voilà. Portée 1 pouce. T'as 4 attaques. 4 attaques par zboob. Ouais, heureusement qu'ils sont que 2. Donc ça fait 8. Ouais. Eh ben, dis Ils donc. saturent pas mal niveau Ouais, attaque. j'ai bien l'impression, ouais. Allez, 8 sur 3 plus pour toucher et 4 plus pour blesser. Allez, vas-y, je t'en prie. Voilà, j'ai ça. 4. 5. Et 4 après pour toucher donc. 4 plus, ouais. Oh le full. 5.
Tu parlais de moi à ta Ouais, partie ouais. Bah, il faut que ça change un peu. Ah là là. Est-ce que tu as un rent? Non, tu n'as pas de rent. Donc c'est sur du 4. Ouais, j'ai pas de perforation de trucs là. Je vais jeter là. Il est pas mal aussi mon jet de dés. Ah, ouais, il est pas mal du tout. Il y en a qu'un qui passe. Il y en a qu'un qui passe, j'ai 1 point de vie. C'est tout. Ok. Sur un gars. Et donc là, t'as tapé, j'ai tapé. Il me reste quand même une figurine, voire même 2 que t'as pas pu voir, t'as pas vu. Et c'est là l'intérêt de mettre les chefs un petit peu derrière en fourbe. Ah, les fourbes. Les fourbes aussi, je vais le mettre sur le fourbe du chef là, il est dans tes 3 pouces. Ah. Donc je peux faire mon piline et attaquer. Tu vois? Vas-y, fais ton piline. Piline de 3. Pile. Je chope sur le côté. Et je vais te taper. Bah forcément. Bah ouais, ça fait plaisir. Ça, et regarde lui aussi, il y est dedans. Bah oui. Ah, bon, il tape moins fort, le Battle C'est des fourbes, c'est énorme. Ah, toujours, on est toujours fourbe. Alors, le Rune Phaser, ce qui est mon général, il a 3 attaques. Il a piqué un phaser. Il a 3 attaques. Qui est du 3+3+. Voilà, très bien. Il n'y en a qu'une qui passe. Et là, ça passe. -1. 3 de dommages. 3 de dommages sur mes Karakvarn là. Blue Crusher. Ouais. Alors, c'est une sauvegarde à 4. Ouais. Et t'as la perf? Non. Ouais, -1. Donc ça passe à 5. 1. Et ben, tu prends 3 points de vie. Dans la gueule. Donc, dans la gueule. Vie, il dégage alors là. Ah non, Wound, il reste un point de vie. Oui. Tiens. Un petit dé. Donc il irait 3. T'es à 3. Sur lequel? Ouais, sur celui-là. D'accord. Ouais. Et donc lui va, parce que là toi t'as plus de trucs qui s'activent. Ouais. Donc tu devais activer quelque chose, tu peux rien activer, ouais. C'est à moi. Il y a lui qui fait son petit mouvement et qui va taper aussi. C'est le Battlesmith qui a 3 attaques. 3+3+. 2 qui passent, c'est un peu mieux. Les 2 qui passent, et c'est -1 aussi, donc sur du 5. Et c'est du 2 de dommage. 4 points de vie. Donc t'en as un qui meurt, en fait. Bah, ça doit être celui-là. Voilà. Et lui, il reprend 3 points de vie. Attention, tu déplaces les points de vie. Ah oui. Parce que tu dois enlever. Oui. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans le didacticiel tutoriel qu'on a fait. C'est qu'en fait, tu es censé donc enlever celui qui avait les 3 points de vie. Oui. Donc ça passe tu fais 1 point de vie là-dessus. Et les 3 points de vie qui restaient, ça se répercute. Ça se répercute. Oui, d'accord. Voilà, exactement. C'est ce que je cherchais à dire. Donc, quand même, je m'en sors pas trop mal sur ce score encore. Pas trop mal. Okay. Ça va. Heureusement qu'il y avait les 2 chefs derrière qui pouvaient un peu taper. Donc, tu finis ton tour. Ouais. On est à la phase de bravoure de ton tour. D'accord. Donc, tu vas tester bah lui. Mais il a 10. Donc, en fait, tu n'en as perdu que 2. Ouais. Donc, ça passera automatiquement. Tu n'as pas de truc à faire. Les chiens, tu en as perdu 1. Mais pareil, je crois qu'il a 10 de com, ton chien. À vérifier, de bravoure. Les crucheurs? Ouais, les toutous, ils ont 10. Oui, 10. Tout le monde a 10 de toute façon. Ouais, quasiment, sauf les humains. Les Sloop Priest. Ouais, le prêtre et les Blood Warriors. Ouais. Exact. Ok, donc toi tu fais pas de test de bravoure parce que techniquement ça fait partie de ton. T'as jamais peur. Par contre, moi j'en ai perdu 4 là. Ouais. Sachant que mes Vulkits ont 7. Ça fait quand même une chance que j'en perde. Je fais 5 et 4. 9. J'en ai 2 qui fuient. Ah ouais. Oui, détruit quoi, comme à 40 000. Ouais, qui fuient. Ouais, qui fuit. Donc celui qui a un point de vie, forcément, parce que j'ai le droit de choisir. Bah bien sûr. Je vais faire perdre celui qui a un point de vie. Et je suis dans un problème. Donc je suis obligé de faire fuir lui. D'accord. Parce que sinon je tombais un peu. Ok. Voilà. Et ici pareil. Ouais. Tu m'en as fait perdre 3. Ouais. Donc je jette un dé. Je fais 3 et 3, 6. Ils ont 7 aussi. Ah, ça passe. Donc c'est bon. Ouais. Ok. Je vérifie, mais je pense qu'ils ont 7. Donc ils ont même 8 de bravoure. La fin du tour alors. La fin du tour. Donc on va prendre un dé chacun. Oui. Parce que maintenant on ne sait pas qui commence le deuxième tour. D'accord. Alors déjà, avant de faire fin du tour, on va compter tes points. Oui. Donc là, tu es combien? En faisant fuir mes gars, tu arrives à prendre l'objet. Joli. Ah oui. Parce que moi je suis 4. Toi tu es 4 chiens. Et lui 5.
Ah oui, oh, ah oui. Et même, tu as même ton Karanak derrière qui est dans les 6. Ouais. Ouais, il est limite, mais il a le pied dedans, donc c'est bon. Faut pas être entièrement dedans. Donc, tu as plus de figurines que moi, tu reprends celui-là. D'accord. Donc, tu fais 1, 2, 3. Et lui aussi, je pense que j'ai pas assez de figurines par rapport à toi, vu que tu as tous les blue letters derrière. Donc, tu refais 5-5. Tu viens à 5 points et on est à 5-5. 5-5. Beau match nul. Tu avais oublié de prendre juste ton petit point de com aussi au début. Ah oui. Parce que là, tu vois, j'aurais pu, c'est ce que j'ai pas fait, j'aurais peut-être dû même utiliser mon point de com pour rester. D'accord. Mais après, ah non, bah je pouvais pas. J'ai pas de héros. Mais il faut penser à tout là. Ah ouais, non, mais j'ai connaître son armée. Ah non, mais j'ai pas de héros à porter, je pouvais même pas le faire. Mais bah tu fais un bon tour. Hein. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On refait un tour complet ou bah, oui. on avance? On avance, on voit. Ouais, là on jette. Déjà, qui commence? Qui commence? J'ai fait 4. J'ai fait 2. Donc, j'ai le choix en fait de commencer ou de te laisser commencer. Généralement, on laisse pas commencer. Non, il vaut mieux pas. Surtout là, il vaut mieux pas. Voilà. Donc, je vais commencer. Je vais direct. On enchaîne. Hein, je vais faire ma phase de héros. Donc, c'est moi qui ai l'initiative sur ce tour-là. On est donc au second tour et il y a 5-5. Allez, moi je m'assois. Allez, assis-toi. Je vais regarder. Donc, je récupère un point de com. Allez. Même si, bon, là, c'est vrai qu'on s'en sert pas trop, mais on va aller jouer quand même. Oui, moi, déjà, je suis un peu perdu là avec ces. J'avoue. Donc, lui, mon prêtre, va agiter son drapeau, comme d'hab. Mon prêtre va faire quelque chose. Je vais faire relancer mes jets de blessure sur cette unité là à côté de moi. Donc celui-là, elle a perdu. Forcément, ça reste pas d'un tour à l'autre. Et je vais essayer. 2, ça passe parce que j'ai toujours plus 1 par rapport à ma forge. Donc c'est bon. Il va utiliser, donc eux, ils ont ça. Il va utiliser une autre capacité qu'il a. C'est qu'en fait, alors les nains, pour la petite histoire, ils aiment bien choper des petites pépites d'or. Ah bah tu m'étonnes. C'est des restes de leur dieu qui s'est éparpillé dans tous les royaumes. Et pour l'histoire, c'est ça. Et on est à la recherche de ça, des restes de notre dieu. Et on se les coule dans les veines. D'autres espèces de drogués. Ouais, ils sont un peu ouf. Et donc, l'idée, c'est que je vais manger une pépite. Ah d'accord. À cette phase-là. Et toutes les unités qui sont... Alors, je vais reprendre son War Scroll pour être précis. Mais c'est que toutes les unités qui sont autour de moi... Alors, la portée du truc, c'est 12 pouces. J'ajouterai 1 à mes jets de sauvegarde encore en plus. Voilà. Et je peux le faire qu'une seule fois par partie, ça. Donc là, toutes les unités entièrement à 12, on est toujours dans l'entièrement à 12, j'aurai plus 1 à la save. Donc je vais essayer de faire attention. Je vais lancer un autre sort qui est mon gros monstre. On y vient. Voilà, qui est donc sur du 3+. Ouais. Allez, je vais essayer. Oui, ça passe. Donc, comment ça marche? Contrer, non? Alors les prières ne se contrent pas. Ah d'accord. C'est ce qui est fort. Après, moi, j'ai pas de contre de magie aussi. Mais c'est ce qui est fort quand on joue ça, c'est que les prières ne se contrent pas. Donc, ça met un petit avantage. Après, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, ça va, ça marche sur cette partie pour le moment. Donc, je l'invoque à 12 de moi, du prêtre. Je dois la poser entièrement à 12. Et où je vais sur la table. Donc, 12 pas, ça fait long. Je vais me mettre là. Et après, il peut même bouger. Ce machin qui sort de terre. Voilà. Et il peut bouger de 2d6. Donc c'est aléatoire. On va voir. Il bouge de 4 pouces. Tu veux venir me piquer mon objectif? De 4 pouces. Et après, c'est toutes les unités à 3 pouces. Ah, ok. Non, alors c'est pas une figurine à part entière. Je ne peux pas prendre un objet avec. C'est un sort. Ah, c'est un sort, d'accord. Okay. C'est un sort prédateur. Même s'il est matérialisé, ça compte pas comme une unité. Ça compte pas comme une unité. Tu peux pas l'attaquer. D'accord. Mais elle peut partir après, à la fin de mon tour, elle a une chance de partir sur un jet de dés, tout simplement. Sur un 1 ou 2, je crois, 1 ou 2, 3, elle part, et 4, 5, 6, elle reste sur la table. C'est un truc comme ça. Ah, ouais. Donc je vais la déplacer de 4 pouces, tout en essayant de rester à 3 pouces d'un maximum de tes unités. Donc je vais rester à 3 pouces de lui, et je vais quand même mettre aussi 3 pouces de ça, et 3 pouces là, non, j'y suis pas. Bon. Déjà 3 pouces de ça et de ça. Ça fera des trucs. Après que cette figurine s'est déplacée, jetez 12 dés pour chaque unité à 3 pouces ou moins d'elle à la fin de la phase de mouvement. Pour chaque 6, je t'infligerai une blessure mortelle. Ah bah oui, forcément. Voilà. Qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est pas rigolo. Ça fait du dommage un petit peu.
Donc on va prendre 12 dés, j'en ai 6. Là, on est au tour joueur 1 Non, on est au 2. On est au tour 2. Oh, ça dure longtemps les tours. Ça peut, là, quand on rentre après dans les combats, oui, après ça dure un peu. Ouais. Mais bon, on va y arriver. Donc, je vais déjà te jeter là-dessus. 12 dés, sur chaque 6, ça fera une blessure mortelle. Ouais. Ça veut dire que les mecs, ils vont dégager, quoi. Eh ben, j'en ai fait qu'un. T'en as fait qu'un. Et eux, c'est les Bloodletter. Ouais, mais t'as un point de vie et t'as pas de sauvegarde avec eux. Donc, t'auras un mort. Ah ben, j'aurai un mort. Voilà, ça maintenant Ouais, maintenant, ouais, c'est bien. Voilà. Lui, c'est pas un chef, là? Non, c'est bon. Non, tu peux l'enlever. Ah bah tiens, il est loin. Et je vais faire ça sur ton prêtre. Ah bah tant qu'à faire. Là, ça peut être marrant. Là, ça va être marrant. Comment il s'appelle, lui, Priest? Ouh, non, dis pas ça. Ouh, c'est sale. Oh là ouh, là. c'est sale. Oh là là. J'en ai fait 5. Oula, 5 points. Regarde combien il a de points de vie, mais il n'y a pas loin du one-shot des fois. Oh purée, il a 6 points de vie. Wow, dommage. Ah ouais? Tu joues comme ça? Eh oui, je joue comme ça. Mais il a un point de vie donc. Et il reste un point de vie. Hop. Attends, il est à 5. Ah oui, pardon, oui. Ouais. On monte, ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on avait dit. Oui, ah non, mais ce sort était pas mal vu. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Oh, dis donc. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai fini ma phase de héros. Ouais. Donc, on va faire la phase de mouvement. Move. Ouais. On move? On move. Ouais, c'est bon, tu peux mover. Hein. Alors. Ah, tu sors de la forêt, ça y est. J'hésite, mais j'ai pas le choix. Il va falloir que je te rentre dedans et que je te récupère le point. Ouais, oui. Là, je peux pas bouger parce que je suis engagé. Donc, lui aussi était engagé. Hein. Ouais. Il était dans les 3 pouces, oui. donc il est forcément engagé. Je peux pas le bouger. Et quand c'est comme ça, tu le colles pas pour. Si, après, j'aurai mon mouvement de consolidation pour taper. Ok. Je sais pas trop. J'ai oublié une chose, parce que j'ai plus ma rune de zèle. Juste, on revient sur la phase de héros vite fait 2 secondes. Ma rune de zèle dure qu'un tour. Donc je rechange et je vais mettre la rune de fureur qui me permet de relancer mes jets de touche de 1 pour toute mon armée. Fureur. Fureur. Ya. Et si je fais un 6, non, rien du tout. C'était juste un petit oubli que je reviens. On repasse en phase de move. Oui. C'est bon. Donc, lui, il va aller tataner. Putain, j'ai envie de taper ton... Ah ouais, mon prêtre, là. Ton prêtre. Je vais de toute façon, il se déplace de 8. Je vais déjà me mettre là. Tout en essayant de rester donc à 3 pouces, tu vois, 2. Lui, j'aime pas sa gueule, là. Hein. Bah, il avance. Alors, stop Joe. Si je me barre, je l'abandonne, mais c'est un point. Ah, mais non, on garde les objectifs qui en est dessus. C'est vrai que ça, j'en avais pas parlé. Ah. Je sais plus si dans ce scénario, après on n'en a pas parlé au début, mais en fait tu peux avoir le choix de contrôler l'objectif. On dit que tu l'as eu une fois, tu peux avancer quand même. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu gardes le contrôle. Si par contre toi tu viens, il n'y aura plus d'unité pour la garder. D'accord. Donc je vais m'avancer avec eux de 4 pouces et je vais venir essayer d'aider mes potes. D'accord. On va boire une bière. On va boire une bière. Il y a une taverne. Ouais, c'est ça. On va faire toc toc. Ouais, il faut sortir de la forêt parce que sinon je fais rien là. Hein. Donc moins 1 en sauvegarde? Ou alors il y a une partie de l'unité qui... Non, là je vais te charger, je serai plus dans la... Ah d'accord, tu vas me charger. Et là ça bouge pas. Ok. Tu vas faire quoi après? Eh ben je vais tirer. Je peux? Bah je pense que tu peux. Donc, alors je jette des petites haches. Ouais, des petites haches de... Donc c'est toujours toutes les mêmes stats. Donc là les 4 vont tirer sur lui. Parce que quand on est dans un corps à corps, on peut tirer sur l'unité dans laquelle on est engagé. Ah oui, d'accord. Donc les 4 ont les mêmes stats, même si c'est pas les mêmes unités, donc je jette tout en même temps. C'est du 5+, 5+. Ouais. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais des fois que j'enlève le petit point de vie qui peut t'embêter, bon il n'y en a qu'une qui passe. Et non, bon, dommage. Eux, ils vont tout jeter. Alors tu peux taper dans un corps à corps même si t'es pas engagé par contre. Et ils vont tout tirer là-dessus. Donc c'est 8 de portée, je pense que je suis à portée, même avec tout le monde. Donc 10 dés. Ah ouais. Bah ils sont 10. Hein. Ah bah oui. Et c'est sur du 5+, 5+. Hein. J'ai fait dans la forêt. Oh, c'est quoi ce jet de dés? Et je relance mes jets de touche de 1. Ça marche aussi au... Ça, c'était ma capacité, relancer les jets de touche de 1. Donc ça marche aussi au tir. Tiens, j'en ai refait une. Et là, j'en ai fait 2. Donc... Ah, et il relance les jets pour blessure, pour blesser. C'est la petite capa que j'aurais mis. Bouhouhou, ça te fait quand même 5 sauvegardes. Alors, 5 sauvegardes sur mes chiens de corne qui ne s'appellent plus les chiens de corne, mais les Blood Crusher. Non, les Flesh Hound.
C'est du 5+. 5+. Mais il n'y a pas de reine. D'accord. Il y a le chat de corne là qui nous harcèle depuis tout à l'heure. Il veut rentrer en jeu et j'en sauvegarde 2. 3 points de vie. Donc tu en avais déjà un point de vie qui meurt et tu en perds un autre qui a 2 points de vie. Donc celui-là ou comme tu veux. On s'en fout, c'est les mêmes. Oui, oui. Ouais, c'est létal quand même. Ah, j'ai de la chance. Sigmar. Donc ça marche. Les 4 aussi là vont tout jeter sur. Par contre, j'ai le choix du corps à corps vu qu'ils sont engagés sur les 2. Je vais tout jeter sur le trône. Et j'en fais qu'une. Et elle marche quand même. Allez, une sauvegarde. Le trône à 4. 3. Un point de vie. D'accord, 2. C'est cadeau. D'accord, tu veux t'amuser à ça. Ouais, mais je lance des haches. Alors, lui, il a une petite attaque de tir aussi, de torrent de feu rugissant. Donc, c'est différent. Je prends une unité qui est à portée. Donc, on regarde la portée du torrent qui est de 12. Donc, je peux prendre celle-là. Ouais. Alors, à la place, donc n'effectuez pas la séquence d'attaque. À la place, effectuez un jet de dés indiqué dans le tableau ci-dessous. Donc, le tableau, il est là. Donc je suis à full point de vie, parce que les monstres sont dégressifs. Plus ils perdent de points de vie, moins ils sont efficaces. Donc je jette un seul dé. D'accord. Et si je fais moins que le nombre de figurines que dans ton unité, tu prendras un certain nombre de 6 blessures mortelles. Si je suis à moitié de portée. D3, si je suis à portée, on va vérifier. D'accord. Voilà. Donc, vu que je suis à demi-portée, j'ai vérifié, je vais pouvoir faire des 6 blessures mortelles quasiment auto, parce qu'en fait, ils sont 9, et je jette un dé, il faut que je fasse moins que toi. Le moins de nombre de figurines que tu as dans l'unité. Donc, sur un dé, je pense que je peux faire moins de 9. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément. Voilà. J'ai fait 6 quand même. Bon, quand même, ça marche. Donc, c'est là que il faut que je fasse 6 en fait. Tu peux vite me dire. 3. Donc, tu as 3 blessures mortelles, 3 morts. On va enlever ceux de derrière. Comme tu veux. Parce que si tu enlèves ceux de devant, je pourrais moins te charger. Tu vois, il y a le côté aussi sur la portée. Si tu enlèves les 3 de devant, j'aurai moins de portée de charge. Ah oui, alors je vais enlever les moins de portée de charge. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois, les 3 là, par exemple. Par contre, là, tu as ton chef qui est dedans. Donc. Est-ce que tu vois, c'est un peu le choix cornélien. C'est lequel, le chef, là? C'est celui qui a les petites cornes dorées. Ah oui, putain, il faut le reconnaître. Ouais, il a il a les cornes dorées. Lui, il a l'épée tordue par contre. Ouais, lui, c'est un basique. Je vais enlever ce feu-là. Ouais. D'accord. T'en penses? Ouais. Ouais, j'ai pas vu de dos, ils se ressemblent tous. Ouais, c'est vrai. Ils ont tous des cordes. Ok. On parlera pas à leur femme. Voilà, on dira rien. Bon, je pense que j'ai fait une belle phase de tir quand même, c'était pas dégueu. Je vais prendre un peu du poil de la bête là. Et tac tac tac, et on va passer à la phase de charge. Là, c'est au corps à corps, lui il va charger. Forcément. Oula, 7. 7. Est-ce que je vais chercher? J'ai le choix. T'as le choix, voilà. J'ai le choix, mais sachant que il faut que je prenne l'objectif. Est-ce que je vais chercher ton prêtre ou est-ce que je vais taper? Non, je vais jouer un peu plus gentil. Je vais taper là. Je vais me mettre là pour prendre l'objet en fait. Et taper dans tes machins. Et là, ils vont charger aussi les autres. Et je fais 3. Ouh, est-ce que je suis à 3? Bah oui, normalement, je me suis dû me caler à 3 pouces. Ça va, je suis à 3 pouces. Ouais. Juste, hein. J'avais plus un avec la... Elle est bientôt décimée, mon armée, là. De dieu de corne. De dieu de corne. Attends, les nains, ils se défendent un peu quand même. Ouais. Je crois que c'est important de prendre quand même l'initiative. Tu vois, t'aurais eu le double tour, ça aurait pu m'enfoncer aussi. Tu vois, la partie elle peut être pliée très vite. Ouais, bien sûr. Bon, après, on est sur un petit format, donc ça réduit un peu la table et tout. Mais... Donc, chose importante, par contre, qu'on n'a pas noté, est-ce qu'on a eu des unités perdues? Non, on n'a pas eu d'unités perdues encore. Moi, oui. T'as perdu? Là, maintenant, j'en ai perdu 3. Non, mais des figurines, mais pas d'unités. Parce que tu vas gagner, gagner des dîmes de sang pour réinvoquer. Parce que tu me parlais que tu... Oui. Mais à partir du moment où tu vas perdre des figurines, tu vas pouvoir en réinvoquer derrière aussi. D'accord. C'est fort. C'est chiant à gérer, on va dire. Ouais, mais si le prêtre meurt, il peut pas invoquer? C'est à partir de n'importe quel héros, si je dis pas de bêtises. D'accord. Voilà, c'est n'importe quel héros qui peut invoquer. Ok. Voilà. Bon. Ou même, je crois que ça peut être autour de mon mon chiotte, décor. là.
de mon trône. Donc, phase de combat, il va falloir que je fasse des choix. C'est là où c'est compliqué. Mais je vais taper avec lui en premier. Ah bah forcément. Il est gros. Et là, tout le monde a chargé alors. Et lui, tu l'as pas avancé pour... Bah après, quand je l'activerai en piline. Ah oui, piline, d'accord. Parce qu'il n'a pas chargé, parce qu'il était déjà dans le corps à corps. Qu'est-ce qu'il fout ce 5 là? Je sais pas où il sort. Bon. Pas grave. Alors, on va voir. Quand il charge, il fait rien. Non, il fait rien quand il charge. Par contre, à la fin de la phase de combat, ouais, ça d'accord. Ok. Alors, il a des griffes et des cornes. Il a 6 attaques de griffes et de cornes. Mâchoire des cornes. Alors, 6 attaques, c'est du 4 plus 3 plus. 4 plus, j'en ai pas passé beaucoup, j'en ai passé 2. 3 plus. Et ben rien. Magnifique. Tiens. Magnifique jet de dés, monsieur. Il a une queue brûlante. Très très chaude la queue. Il est en train de me brûler le cul. il tape derrière en plus. Lui. Alors, 4 plus, 2 plus. Loupé. Magnifique. Non, je sais pas, il a mangé du... Et il a la clé. Oui, il a la clé de Merlin. Donc c'est 3 plus, 3 plus. 3 plus, ça passe. Allez. Oui. T'as une sauvegarde. Oui. Invulnérable Non, normal. Donc à 5. Il n'y a pas de rent. Et par contre, ça sera du 2 blessures. Est-ce que je vais au moins te faire 1. Oui. Bon, bah je te fais 2 morts. 2 morts là-dedans. C'est déjà pas mal. Donc sachant... Alors là, c'est bien de retirer derrière parce que ton piline, tu vas avancer et pouvoir taper. Et là, au niveau de ma cohésion d'unité... Tu t'en fiches parce que tu vas faire ton piline de mouvement pour te remettre en cohésion. Ok. Donc, il a fait de la merde. À toi. Ouais, bah, il devrait prendre de l'imodium. C'est ça. Alors moi, je dois faire quoi là? Tu dois activer une unité. Oui. Donc sachant que celle-là a déjà combattu, tu vas pas activer eux. C'est pas utile. Ouais, c'est pas utile. Ouais. Voilà. Tu peux activer soit lui qui est tout seul, oui. soit ton trône pour taper eux, soit les chiens pour taper, diviser. C'est à toi de voir comment tu veux faire et de choisir. Sachant que lui, il a plus qu'un point de vie et c'est le seul engagé là-dedans. Aussi, là, il y a ça qui va faire que des attaques sur tes chiens. Je pourrais pas taper ton trône avec ça. Tu vois, il y a des choix à faire qui sont des fois un peu cornéliens. Ouais, parce que là, comme je connais pas bien, je sais pas qui c'est les plus dangereux ou c'est quoi l'avantage. Bah après, tu vois, là, j'ai que 1 pouce de portée, donc je vais être bloqué à faire 1, 2, 3. Il n'y a que 4 figurines qui vont pouvoir taper. Ah d'accord. Bon, on va finir là. Le plus logique, j'aurais fait ça aussi parce que lui est tout seul. C'est le chef. Alors tu as le choix de taper soit sur les gars qui sont les deux, soit sur le chef lui, soit sur ce chef là. Non mais moi je vais finir les deux là. Alors attends, fais voir parce que moi je vais aller jeter les dés mais j'ai même pas les caractéristiques là. Donc il a une attaque de base. Non, c'est sur la fiche. Ah, c'est sur toujours, la fiche. Toujours. C'est heureusement qu'il a mes fiches. C'est toi qui l'as. Moi qui l'ai. Bloodletters, Blood Warrior, Karnak, Blood Crusher. Allez, lame infernale. Ah, il a les lames et les sabots. Touché 4+, il y a une attaque par contre. T'as 2 attaques parce que t'es le chef. Ah oui, j'ai 2 attaques parce que je suis... Et plus une... Attends. Ah pardon, quoi? T'as porté ton étendard, encore. Ah, purée. Donc plus une. 3 attaques. 3 attaques. Allez, on va jeter là, je sais pas si on voit. 3, 5. Non, j'en touche qu'une alors. Oui, blessé sur du 4. 3+. Je loupe. Eh ben voilà, rien. et les sabots, ils font rien? Bah si, tu peux taper aussi avec tes sabots. Donc il a... Ah, par contre, ils ont 3 attaques les sabots, plus une attaque parce que c'est le chef, c'est ça? Je sais pas si ça marche sur la... Ah, sur les sabots? J'ai un doute. Ah, d'accord. Bon, fais. Non, mais... Non, mais plus une attaque parce que t'as ça qui met le bonus. L'étendard. Hein. Là, par contre, il y a 5. Donc, ouais. Blessé 3+. Ah, ça passe tout, là, par contre. Ouh. 3 sauvegardes. Ouais. Alors, sachant que il y a lui qui met plus 1 en sauvegarde, lui qui met plus 1 en sauvegarde. Oula. Et ouais. Donc, j'ai une 5 plus natif, plus 1 4, plus 1 3. Oh. Ah ouais, ça tank les nains. Et bon, bah, j'en ai tanké 2. Et après, mon invulnérable à 4. Loupé. Donc t'as une blessure. J'ai une blessure et un mort, parce qu'il y en avait un point de vie. Ouais, parce que je voulais détruire l'unité en fait, c'est ça que je voulais faire. Ouais, bah t'aurais pu, hein. T'aurais fait des 6, des blessures mortelles, ça me faisait chier. Hein. Donc là, moi, je vais pouvoir réactiver une unité, donc je vais pas activer là. Je vais sûrement activer, j'hésite. Ouais, l'unité 4 là.
peux activer. D'accord. Pour que ça te laisse le temps. Tu vas voir, ça c'est stratégique. Parce que si je fais ça, toi tu vas te dire je vais activer celle-là. Parce que celle-là, eux n'auront pas attaqué. D'accord. Après c'est du mind game, hein, ça ce que je dis, parce que je ne sais pas te le dire normalement. Mais si je fais attaquer eux en premier, tu vas faire attaquer eux. Et eux peuvent faire des blessures et peut-être bouger pour que je puisse mieux me passer, tu vois, dans tes trucs. Ah oui. Après c'est un peu, bon on essaye. Mais donc ouais, je vais faire donc 2 attaques sur lui et 2 attaques sur lui. Comme c'est... quoi, 2 gars, je veux dire. Donc ça fait 4 attaques sur ton trône. Sur ton beau trône. C'est du 3+, 3+. Beau, joli, le full. Ah non, c'est du 3+, 4+. Et qu'une seule. Une seule sur le trône. Alors, le trône. Il a une 4+. Donc 4+. moins 1, tu passes à 5. J'ai 2. Et bah, il prend un point de vie. Dis, je le gratte. Je mets des petits coups. Des petits coups de pioche. 3 points. Voilà. Bon, il a 7 points de vie. Ouais, un truc comme ça. Et les 2 autres. Donc il y a le chef dedans, j'ai une attaque de plus. Sur tes chiens. Ouais. Sur du 3. Relance les 1. Voilà, il y a tout qui passe. Et sur du 4. Ouh, oh là, 5. Le jet de dés. Alors, les chiens ont une 5 qui passe à 6. Ouh là là. Moins 1. Ouh là là. Ah, il en sauvegarde une. Ouais. Donc 4 points de vie. Et ben ils sont morts les 2. Ah d'accord. Bah, c'est 2 points de vie par figurine. Ouf. Ouais. C'est ça, bah je les ai tués. Bien joué. Donc tu gagnes une dîme de sang. D'accord. Ça c'est ton pouvoir d'invoque. Bim. Ok. Puisque une unité était tuée. Donc à moi. Faut que je riposte avec le trône là. Ouais, ça change rien là maintenant. Hein Parce que j'ai attaqué avec les autres unités, donc oui tu peux taper avec le trône. Tu vois là, eux par contre ont chargé. Ouais. Et n'ont plus rien à taper. C'est triste. C'est hallucinant quand on connaît pas son armée. Le trône il est là, excuse-moi, je te le dis. Si tu veux. Vas-y, dis-moi, ouais, je préfère. Alors 4 attaques, 3+, 3+. Allez, 4 comme ça on accélère. Il y en a 3 qui passent. Hop. Ouais, très bien. 3+. Il y en a 2 qui passent. Et ben 2 sauvegardes à moins 1. Donc à 6. Non, à 5, parce que j'ai mon bouclier. Et ben rien. Un mort. Ouf. D'accord. À toi. La suite. 2 attaques, 4+, 3+. Le Passe. 6, alors fait une blessure mortelle déjà. 6 fait une blessure mortelle. Voilà. Et 3+. Les 2. 6 et 4, ouais. Ça s'appelle du save, ça, hein, monsieur. 6, 2 de 6. Par contre, j'ai sauvegardé tes 2 blessures, Ouais. mais je me prends quand même la blessure mortelle. Ouais. Ça, je peux pas la sauvegarder, j'ai pas d'aptitude qui me fait ça. Donc il y en a un à 1 point de vie. Et tu as les attaques de la bouche, tu as une attaque de la bouche, c'est 4+, 4 plus fait. ça passe, 3+, Fait. magnifique. Moins 1, faut que je fasse aussi pareil, un petit 5, ça serait bien. Oh là là. Sérieux. Ça se tank, comme on dit. Putain, parce que là, tu récupérais des points de vie, tu faisais des 3 blessures mortelles. Quoi, des 3 dommages. D'accord. Donc, tu aurais pu me tuer 2 nains encore, tu vois, statistiquement. Bon, si tu faisais 3. 6, je veux dire. À moi. Je vais taper ici, il n'y a plus d'ordre. Ouais. De toute façon, moi, je vais faire taper le gars qui est tout seul. Il a donc 3 attaques, c'est le chef. C'est du... Ah oui, c'est du 3+, 3+. C'est bien, c'est bien. Je relance les 1 pour toucher. Je relance les 1. Ah d'accord, ouais, là, tu le prends comme ça. Ouais, Ouais, bah tiens. Ah Un arbre. non, mais et c'est pas possible. Oui, c'est possible, oui. Ah, bah c'est à toi d'activer une autre unité. Eh ben, Voilà. Celle-là, là, non. Voilà, Mais moi, je suis pas au corps à corps avec eux, là. Et ben si, t'as ton Ah, il y a mouvement le de 3 peeling. pouces. Voilà. Donc Ouais, tu mais peux faire, allez, on va dire, vu que t'étais dans le truc, ils sont tous à portée. Lui, après, c'est pas la même Ah, c'est figurine. pas la même figurine. C'est un peu la même unité. D'accord. Mais t'as les 4. C'est quoi ça? C'est les Bloodletter. Bloodletter. Alors, t'as une attaque par figurine. Ah bah ça fait 4. Voilà. Plus une de ton truc. Donc, Ouais. pour chaque figurine. Ouais, l'étendard. Ouais, ça fait 8 attaques. Ou 8 attaques. Bon, ça me plaît, moi. Hein, tiens, il y en a une d'attaque qui est sortie. Bon. Partie, on verra après. 2, 4, 6, 8. J'ai 8. Donc les Bloodletter, ils touchent sur 5 plus. Non, ça, c'est 4. les sauvegardes. 4 plus. Oh là là. Ouais. Ah, les Bloodletter. Attends, parce Ouais. que c'est toi qui l'as, le truc, ça doit être sur du 3. Hein. C'est du 3 ou Il y a du... beaucoup Ah, trop tiens, de papier. Voilà, une attaque. 4. Touché 4 plus, ok. c'est ça. Blessé 3 plus.
Alors, j'enlève ça, ça, je fais 4 touches. Attends, la 6 fait une blessure mortelle déjà. Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Je la note, vas-y. Il va falloir que je me... Ouais. Et je relance ça sur du 3 +. Je fais 2 touches. Alors, tu fais -1 à l'arène. Ouais. En perfo. Moi, j'ai naturellement une 4 +. Ça passerait à 5. Ouais. Par contre, j'ai +1 parce que j'ai croqué dans la pépite, la pomme. Et +1 pour lui aussi. D'accord. Donc en fait, je passais sur une 2 + avec lui. J'avais une 2 + qui passe à 3 + avec moins. Et je prends 1 point de vie. Donc je prends 2 points de vie sur mon gros monstre. Il doit être chargé en point de vie, lui. Il en a 14. D'accord. Donc il passe à 12. 14. Il passe à 12. Par contre, Super. à chaque fois que je prends une blessure, je jette. Alors ça marche pas sur les blessures mortelles par contre, c'est sur une blessure. Donc vu que j'ai pris une blessure mortelle et une blessure, ta blessure mortelle me fait pas ça. Sur un 4 +, tu prendras toi une blessure mortelle. C'est mon sang qui te gicle à la gueule et c'est du sang de monstre. En plus, Et tu prends une blessure mortelle, donc tu as un mort. fait qu'un mort, ouais. Et là, pour dessus. Ah non, mais celui-ci, l'étendard. Ah, tiens, je vais prendre celui-là. D'accord. Ah tiens, j'ai un dé qui s'est caché là. Oh, il s'est caché, Bon, bah voilà. Là, t'as tapé. Ouais. Là, t'as tapé. Ouais. Moi, il me reste lui et le chef là. Tac. Je vais faire mes 3 attaques. C'est du 3 +. Ah, décidément, on a les mains en... Ouais, bah là, c'est la fatigue. Là. Voilà. Tiens, t'as 2 sauvegardes. À -1, je pense, avec le chef. Donc ça passerait à 4, à 5. J'en prends une. Bon, bah il est mort. Il était à plus qu'un point de vie. Hein. Lui, c'était le sursis. Par contre, bim. J'ai pas pu lancer mon sort encore, moi. Non. Tac. Mais c'est pour ça qu'il est encore en vie, t'inquiète pas. Ah, d'accord. J'ai dit, j'ai eu de la chance que je le tue pas, surtout. Tiens, lui va se coller là parce qu'il était tombé. Hop. Ouais, on va dire qu'ils étaient là. Hein, parce que t'as cohérent. Ouais. Ah oui. On va dire qu'il oui, parce qu'il y a le rebord. Mais bon, avec le rebord, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Ouais, Après, voilà, c'est ce qu'on disait. Il faut être niveau ouvert des sur le jeu. Oui, voilà. Donc, par contre, tu vois, tu passes à 2 points de dîme. Donc, tu pourras réinvoquer, si tu veux, à ton tour, 5 figurines comme ça. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. Moi, j'ai fini mon tour. On a fini la phase de bravoure. Là, j'en ai perdu un, ça changera rien. Toi, t'en as perdu beaucoup, là. Oui. Donc, tu as le choix d'utiliser un point de com pour le passer auto, ton truc. Oui. Sachant que tu as 10, vaut mieux. Tu vois, comme ça, tu gardes les 3. C'est un point de com, là. C'est où les points de com, là? Là, c'est... Hop, Voilà. Ok. C'est fait. Et moi, ici, j'en ai perdu aussi un. Je vais utiliser mon point de com. Ah non, je suis trop loin, donc je peux pas. Mais donc, eh ben, si je fais 6, j'en perds 1, en fait. Ah, vas-y, fais 6. Et je fais 3, c'est bon. T'es une saloperie. Hein. Allez, c'est bon, j'ai fini. D'accord. Donc, je récupère celui-là. Oui, d'objectif. D'objectif. Celui-là, tu as 3 figurines. Est-ce qu'il y est, lui, à vérifier? Non. Ton étendard, il n'y est pas. Tu as que les 3 figurines. Moi, j'ai les 3 là, je pense aussi. Fais voir. Ah, non, il n'y est pas, lui. Lui, il n'y est pas non plus. Ah, tu gardes l'objet. Parce que tu vois, le monstre, même s'il a beaucoup de points de vie, il compte pour une figurine. Oui. Et toi, tu as toujours tes 3 figurines. D'accord. Donc, je ne peux pas récupérer celui-là. Donc, je fais 1, parce que celui-là, je l'ai toujours. Ouais. Et je récupère par contre celui-là. D'accord. Je fais 3 points à ce tour-ci. Donc là, ça fait 8. Ouais, 6, 7, 8. 8 à 5. Ouais. Ouais, j'ai pas fait le... Ah non, et celui-là, moi, c'est... Ah bah il est à toi. Hein. Ouais, donc ça fait plus 2 alors. Non, je le prends pas celui-là. Non, mais je veux dire, il est à moi, donc, mais je le rajoute pas. Non, à ton tour. Ah, ça sera à mon tour. Oui. Ah, d'accord. Là, c'était la fin de mon tour. Donc 8 à 5. 8 à 5. On va résumer maintenant les tours. Oui, je pense qu'on va résumer parce que je sais pas au niveau de timing où on en est. Donc là, on va continuer à jouer. Ouais. Et dès que ça devient un peu critique, eh ben, on essaye de voir... on réexplique où on en est à la fin du tour. Bah là, on est au tour 2. On peut réexpliquer où on en est tour 3-4. Et puis voilà, pour voir. 3-4, on fera le truc. Ça marche. Parfait. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, Geoffrey. Oui. Oui, le gars il est plus content. Je veux rentrer chez moi. Il va rentrer chez lui. On a arrêté au tour 3. Bon... parce que au niveau timing on était juste, mais également, je vais te laisser faire le résumé. Mais également parce que tu m'as poutré. Non, ça a été. Après, c'est la difficulté de jouer moi Fire Slayer, c'est que quand je perds une figurine, je la perds pour de bon, j'ai pas moyen de faire revenir. Toi, tu peux réinvoquer des unités. Oui, ce que j'ai fait ici. Ce que tu as fait stratégiquement bien posé. Moi, j'avais abandonné cet objectif en me disant que je le contrôlais, que c'était bon, mais
bah voilà, t'es venu le prendre. Ah bah oui, mais tu m'as brisé les lignes à 40 000. C'est pareil. pareil. C'est ça, exactement, mais c'est ça, c'est briser les lignes. Voilà. Après, voilà, il y a eu des... Qu'est-ce qui a retourné Alors, la game? qu'est-ce qu'il y a eu? On va prendre par ce combat ici. Là. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'as sorti tes Blood Warriors de ton dojo pour venir en fait m'embêter, ce qui a bien marché. Ouais. Parce que tu m'as bloqué un peu mon dragon, je pouvais rien faire. Puis en fait, au niveau du nombre, on voit sur la table que tu es plus nombreux que moi autour de l'objectif et que tu as contrôlé sur les 2 tours l'objectif tranquille. Ouais. Et là, je me suis bien amusé à taper sur le dragon. Ouais. Je lui ai tapé sur le bout de la queue et ça a éteint le feu. Voilà. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ce dragon, au corps à corps, il était pas si bon que ça. Ouais. Il a beau être gros, il est pas très bon. Bon, après, j'ai pas fait grand-chose. Là, il y a ton sort. Oui, il est toujours présent. Il est toujours présent, il a fait un peu de mal. Il était pas loin de tuer ton chef, comme on a vu. Il était pas loin, donc moi j'ai un peu fui. Hein. Ouais, exactement. Il me reste un point de vie. Après, de toute façon, ce qui m'a fait mal, c'est, voilà, on va le voir. Voilà, ça y est, on va le voir là. Voilà, c'est la queue bleue là. Ouais, c'est la hache qui m'a tué mes 2 unités de Vulkit quasi à elle toute seule. Alors, pour information, cette règle, elle survole les unités. Voilà. On l'invoque à 8 pouces. Tu l'invoques à 8 pouces, tu fais un mouvement encore de 8 pouces. Ouais. T'es passé au-dessus de mes 2 unités. Ouais. Donc au 2e tour. Ouais. Tu as fait ça, ton 2e tour. Et donc, à chaque fois que tu passes au-dessus d'une unité, sur un 2+, tu me fais des 3 blessures mortelles. Ouais. Ce que tu m'as fait sur les 2. Et tu choisis une des 2 unités que tu as survolées. Ouais. Et sur un 2+, tu me refais des 6 blessures mortelles. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, ça m'a fait vraiment mal. Il en reste un, il reste plus que la culotte. Et bah, tu me l'as fait 2 fois, donc mine de rien, voilà, quoi, je l'ai senti passer. C'est vraiment sale. C'est ça qui a retourné le jeu là, à ce niveau-là. Et puis ton invocation. Une invocation. Avec les morts qu'il y a eu. Voilà. Donc la petite invoque qui fait que tu vas prendre l'objet et marquer 4 points sur... Non, bah tu fais un tour à 7 points. Ouais, je fais un tour à 7 points. Ouais. Donc on est monté à 15 à 8 et on a arrêté là parce qu'en fait je pouvais rien faire. Sur la table, je ne pouvais pas retourner le truc. Donc ensuite, résultat final. Donc bon, ok, je gagne. Mais quand même, Geoffrey m'a aidé à maîtriser cette armée de cornes. Hein, parce que, après, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Et puis, il y a des noms bizarres que je ne connaissais pas, comparés à Warhammer. Voilà, donc là, il faut qu'on remonte un peu la connaissance. Bah, écoute, on va conclure. Ouais, pas de souci. Bon ben voilà, on a terminé. Bon, ouais, non, mais bon. Non, mais c'était bien joué, je te dis. Il m'a joué, il m'a aidé. Je connais pas l'armée, les noms ont changé. Warhammer, c'est loin. Je me suis battu moi-même, c'est ça? C'est auto-battu. J'ai flagellé mes Fire Slayer. Non, mais c'est vrai que c'est quand même pas évident à appréhender. Bah là, on est sur 1000 points, il y a beaucoup d'armées. Après, voilà, il faut prendre le temps de bien lire ces War Scrolls. Et s'habituer à avoir les trucs en main et puis les enchaînements. Mais bon, et puis tu connais pas, t'as pas eu le temps de t'as pas pu lire tout ce que je t'avais préparé. C'est vrai qu'on a fait ça un peu en mode on y va, on présente. Mais après, il faut apprendre, hein, comme dans tous les jeux. Il faut surtout connaître son armée parce que là, vraiment, on a perdu beaucoup de temps parce que moi, je connaissais pas les noms, les bouts de letter, les machins, les trucs. C'est vrai. Mais c'est sympa, c'est allégé, c'est light, c'est de la cuisine. Oui, bien sûr, c'est quand même plus rapide que Battle à l'époque. Ouais. Il y a moins de soucis. Il n'y avait pas cette histoire de chevalier là, tu sais, qui est obligé de mettre des socles là, tu sais, les socles carrés. Après, c'est plus rapide, c'est plus fluide. Ouais. Voilà, bon, c'est plus fun, on va dire. C'est plus fun. Voilà. C'est plus fun parce qu'en plus là, les unités sont libres, pas besoin de les mettre en rangée. Donc voilà. Bah, écoute, encore un grand merci à toi pour ta disponibilité de façon à me remettre à jour sur les jeux games. Voilà, et puis il y aura peut-être d'autres choses parce qu'il y a d'autres jeux games, donc on va voir un petit peu. Bon, après, ce que tu veux, il y a 2-3 petits trucs en plus. Il y a du Kill Team, il y a du je sais pas quoi. Voilà, je sais pas si tu les as. Non, mais bon, on peut toujours voir à y faire. Après, se faire prêter la boîte par Hobby Shop, voilà. Ou d'autres qui sont preneurs. Et non, après, à part ça, il n'y a pas de souci. Super. Bon, bah écoutez. Si, je veux faire une petite pub. Allez, fais de la pub. Je fais de la pub pour mon Assos. Oui. À Saint-Étienne-de-Crossé, donc un petit coucou à vous. On est une Assos, on est quoi, une dizaine de joueurs à se réunir tous les vendredis soirs.
les Figouzers de Casageux, donc à Saint-Étienne-de-Crossé. On est. Et ils ont une page Facebook. On a une page Facebook. Je fais partie. Voilà. Je mettrai le lien dans la présentation de cette vidéo. Voilà, on fait des parties d'AOS, on fait du 40K aussi, on essaye de faire un peu de kill team, il y a certains joueurs. Donc voilà, on fait un peu de tout. Du Warcry aussi. Ouais. C'est un jeu, tu parlais de jeu Game Workshop. Ouais. Il y a celui-là aussi qu'on pourra présenter. Warcry, j'ai à la maison, ça, ce qu'il faut. Faut que je monte tout. Ouais. C'est le seul truc que je suis un peu à la bourre. Mais donc ça sera peut-être l'occasion de faire ça. Du Magelf de passer vous voir. Quand tu veux, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire une soirée, nous présenter un peu. Soir, ouais. Ça peut être sympa. Voilà, il n'y a pas de souci. Et ça, et puis on fera un 40K aussi. On pourra aussi. Tu es en train de monter. Je suis en train de peindre. Des primaris. Une figurine. Ça avance. C'est le tuto, ça avance. Bon voilà. Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour d'autres choses. Hein, voilà. Ça marche. Ciao. Gros bisous, merci. Salut. Ciao.